Bonjour à toutes et à tous, je suis Grégory Chaumet, président de l'association Paris Historique, et nous nous retrouvons cette année pour une assemblée générale assez particulière puisque le contexte est assez singulier à cause de la crise sanitaire. Nous nous retrouvons donc via Internet pour cette assemblée générale. Et donc je vais commencer par vous dérouler les votes des résolutions et les résultats donc des élections des administrateurs. Ces votes ont été validés par les scrutateurs qui sont Béatrice Giraud et Philippe Tarlet. Nous avons constaté une bonne participation avec un nombre d'adhérents votant au 5 mars qui était de 770. Les votes par correspondance correspondent en gros à 38% des votes et ceux par Internet à 54%. Les résultats de ces votes ont donc validé le rapport moral 2021 qui a été donc approuvé à l'unanimité, tout comme le rapport financier de 2021 qui a été aussi validé à l'unanimité. Il y a aussi une approbation des comptes et du bilan de 2020 et également du budget de 2021 qui ont donc été approuvés à l'unanimité avec un quitus donné au conseil d'administration pour l'exercice comptable 2020, également approuvé à l'unanimité. Un pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toutes les démarches a été approuvé aussi à l'unanimité. Dernier résultat, c'est le renouvellement de 4 des administrateurs du conseil d'administration, qui sont donc Grégory Chaumet, moi-même, Raymond Huette, le trésorier, Caroline Gauthier et Maxime Chalon, nouvellement élu, qui appartient au groupe de la photothèque. Cette année a été donc extrêmement particulière puisque la crise du Covid nous a frappé durement, l'association, premièrement avec le décès de Pierre Ouzio, le président de l'association Paris Historique. Un hommage lui sera rendu. Malheureusement, je ne peux aujourd'hui encore pas vous donner la date de cet hommage. Et dès que nous aurons les informations nécessaires, nous vous les communiquerons sur le site du Paris Historique. Les conséquences ont été assez lourdes pour notre association puisque l'association a subi, comme tout le monde d'ailleurs, les 2 confinements avec 2 fermetures de notre accueil et l'arrêt total de nos activités pendant environ 3 mois. Ça a eu donc des conséquences sur la diminution des recettes de notre association, mais ça vous le verrez plus en détail avec Raymond Huette, notre trésorier. Nous avons aussi constaté une baisse des adhérents qui est donc en gros en constante baisse depuis quelques années, mais je vous indiquerai dans les perspectives 2020 une espèce de contre-attaque à cette baisse un peu constante des adhésions. La dernière conséquence de cette crise sanitaire, tout aussi regrettable, est le licenciement de Karine Moreau, employée depuis 21 ans au Paris Historique. Cette décision a été prise car les finances de l'association ne permettaient plus de payer son salaire. De plus, il s'est avéré que les finances de l'association pouvaient permettre de pouvoir payer décemment les indemnités qui lui étaient dues. Autre départ, celui de Josépha, notre employé qui donc est un employé à l'entretien de la maison d'Ourscan. C'est un départ en retraite. Ces 2 départs sont effectifs à partir de 2021. Maintenant, nous allons parler quand même de quelques éléments positifs qui se sont déroulés lors de l'année 2020 et qui concernent essentiellement le projet de restauration du cellier. Nous avons donc ouvert une ouverture à souscription avec la Fondation du Patrimoine pour un montant de 40 000 €. Aujourd'hui, cette souscription a atteint son objectif de 100% et même plus que les 100% espérés. Autre bonne nouvelle en 2020, c'est la sélection du projet par la Fondation du
du patrimoine pour la mission Berne, avec une subvention de 166 000 € pour la première phase du projet de restauration. Je vais donc vous parler maintenant des perspectives pour 2021 pour l'association Paris Historique. Cette année s'annonce pour l'association comme une année importante et cruciale pour son avenir. En effet, le financement du chantier, qui doit durer plusieurs années, atteint un budget de 1,7 million au total. C'est donc un véritable défi pour notre association. Et après une campagne, donc je vous l'ai indiqué, d'un budget participatif qui a atteint son objectif, nous allons lancer très prochainement une seconde campagne de budget participatif avec un même montant de 40 000 € pour la seconde phase des travaux. Ces financements semblent aussi assurés par un mécénat, mais nous attendons encore le montant total de ce don. Cette année aussi va nous permettre de refonder un peu les activités de l'association par une restructuration du groupe de sauvegarde de l'association et également on continue en gros les travaux qu'on a fait sur le groupe de la photothèque depuis un an avec Maxime Chalon qui donc restructure les travaux de la photothèque en numérisant avec l'aide d'autres bénévoles un maximum de documents pour qu'ils soient ensuite mis en ligne sur le site de Paris Historique et valorisés par une carte interactive. Autre travaux pour l'association, c'est la restructuration du groupe Sauvegarde. Cette restructuration est indispensable au vu du licenciement de Karine Moreau, qui était donc entre guillemets responsable de ce groupe de travail. Nous allons donc cette année restructurer ce groupe et essayer de recentrer ses activités sur le combat et la lutte pour le patrimoine parisien. Ces travaux d'ailleurs, ces restructurations sur les activités de Paris Historique vont passer aussi par en gros une refonte aussi de la communication et de la valorisation en fait, des activités du Paris Historique. Cette année, nous allons faire une complète refonte du site et essayer d'être au maximum présent sur les réseaux sociaux pour présenter les activités et les combats de l'association Paris Historique. Bonjour mesdames et messieurs, je vais vous présenter comme chaque année le rapport financier de notre association, un rapport financier très particulier bien sûr. Comme vous vous en doutez, la situation financière de notre association a été bouleversée en raison des événements. La fermeture des locaux et l'impossibilité d'organiser nos activités ont fait que nous n'avons pu réaliser les objectifs sur lesquels nous avions bâti notre budget 2020. Seul notre dossier de restauration du cellier a pu avancer et va nous permettre de lancer les travaux au début de l'année 2021. Si nous en venons à l'examen des comptes joint à la convocation, vous avez pu voir que la réalisation du budget a été enregistrée avec une chute de nos recettes courantes à laquelle nous n'avons pas pu résister, cette baisse drastique des dépenses de fonctionnement. Grâce à cette activité, l'année s'achève quasiment à l'équilibre par une perte de 1 266 €. Nous en venons au compte de résultat. Pour les charges, elles s'élèvent à 180 032 €, sans comparaison significative avec le budget prévu en raison des circonstances. Tous les postes de charges sont à la baisse de façon très importante, chaque fois que l'on a pu le faire. Ainsi, elle est que les services extérieurs enregistrent une baisse un peu plus modérée et un semestre de loyer a été compensé par une subvention exceptionnelle de la ville de Paris, 7 946 €. Les autres services et toutes les autres dépenses sont en régression importante. Notons également que les charges de personnel, nous avons pu mettre nos salariés
chômage partiel, et donc les charges de personnel ont été réduites de façon assez conséquente. En ce qui concerne les produits, ils s'élèvent à 178 763 €, en forte baisse également du fait de l'arrêt de plusieurs de nos activités. Les ventes de publications sont en net repli du fait de la fermeture prolongée de notre centre d'accueil. Les subventions, elles, sont en légère hausse du fait du loyer dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui enregistre un semestre de remise de loyer transformé en subvention. Les cotisations sont, malgré nos efforts, les cotisations sont en absence de manifestations et de visites, ne nous ont pas permis de renouveler toutes nos adhésions et de compenser les départs naturels. Comme chaque année, nous constatons une baisse inhabituelle d'environ 30%. Les conférences et visites de groupe, du fait des effets du confinement, les conférenciers, malgré leur bonne volonté, ont eu beaucoup de difficultés à maintenir une activité en raison des fermetures de lieux et des restrictions de possibilités de réunion. Les autres activités sont pratiquement à l'arrêt et donc n'ont pas rapporté d'argent. De même, les produits exceptionnels sont en baisse sensible du fait que les visites du cellier n'ont pas pu avoir lieu et que les personnes qui viennent n'ont évidemment pas laissé de dons. Résultat, l'exercice se termine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quasiment à l'équilibre, avec une perte comptable de 1 269 € que nous vous proposons d'imputer en report à nouveau. J'en viens maintenant aux perspectives pour 2021. La fin de l'année 2020 nous a apporté des réponses certaines pour le financement de la première tranche de notre chantier. Succès acquis de la souscription de 40 000 € auprès de la Fondation du patrimoine, couverte à plus de 80%, et financement de 166 000 € accordés par le loto du patrimoine de la mission Berne. Au total, le budget prévisionnel de 360 000 € est couvert, donc nous sommes à l'aise pour l'exécution de cette première tranche et nous allons préparer le lancement de la deuxième tranche, notamment en recherchant le financement. Compte tenu des incertitudes sanitaires, nous proposons par ailleurs un budget de fonctionnement courant à minima comportant des dépenses proches de celles de 2020 ajustées et surtout allégées du fait du départ de nos 2 salariés, effet partiel dû aux indemnités de départ payées en février 2021. Des recettes estimées proches de celles de 2020 en tablant sur une stabilisation de toutes nos activités. Je terminerai cette présentation en vous parlant au nom de notre commissaire aux comptes qui a fait ses opérations comme d'habitude, et je me contenterai de vous citer la phrase la plus importante de son rapport comme chaque année. Je certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables financiers, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association Pariste Sauvegarde du Paris Historique à la fin de cet exercice. Je vous remercie de votre attention. Je vais désormais répondre à quelques questions qui ont été posées via le site internet du Paris Historique pour cette Assemblée Générale. La première question concerne les travaux de Notre-Dame. Pouvez-vous nous dire où en sont les travaux de Notre-Dame ? Alors, je peux vous indiquer, vous donner quelques informations parce que je travaille actuellement sur le chantier, parce qu'il y a des groupes de recherche, divers groupes de recherche du CNRS qui travaillent en même temps qu'il y a les travaux de restauration. Donc je peux vous dire que le chœur de Notre-Dame est totalement échafaudé, du sol au plafond, que quelques chapelles nord de Notre-Dame sont en cours de restauration, même très avancée, et que très prochainement on va entamer donc le complet cintrage de la grande voûte de la croisée du transept, celle qui est précisément portait la flèche de Viollet-le-Duc, qui est totalement effondrée. Donc ce sont les plus grands travaux de restauration qui vont avoir lieu et qui vont commencer dès cet été. Donc ces travaux vont s'échelonner en gros sur 1 an, si tout se passe bien, évidemment, parce que au fur et à mesure, on découvre en fait parfois des dégâts qu'on n'avait pas constatés
dans les mois qui ont suivi, mais on découvre encore de nouveaux dégâts au niveau des murs. C'est souvent le cas, ça fait suite en gros à toute l'eau qui a été propagée lors de l'incendie et qui est donc perturbe un peu les élévations en pierre et surtout les joints qui ont pu donc être détériorés. Deuxième question, quand commencez-vous les travaux de la restauration du cellier? Alors, les travaux auraient dû commencer en février, mais ils ont dû être décalés parce que maintenant tous les chantiers doivent être validés par une commission de sécurité. Et donc il a fallu que ce commissaire, enfin ces gens qui valident donc le chantier et la sécurité du chantier sont passés et nous ont donné leur accord tout dernièrement. Donc nous allons pouvoir commencer d'ici, je pense, 15 jours, vraiment le chantier, d'autant plus que nous avons découvert que au niveau de l'installation du nouvel accès, il y avait peut-être un problème de report des charges par rapport à ce qui était prévu dans le projet initial. Donc nous avons effectué un relevé laser que vous pourrez voir prochainement dans une vidéo qui a permis en gros à l'entreprise Jeunesse, qui s'occupe donc du gros œuvre de cette restauration, de pouvoir restituer correctement le report de ces charges pour l'installation du nouvel escalier. Donc en gros, d'ici 15 jours, il va y avoir une première phase qui va être donc le dépose de la vitrine pour que l'accès au chantier soit plus pratique aux entreprises. Et une dernière question, comment prévoyez-vous le financement des différentes phases de la restauration du cellier? Donc je vous ai indiqué là dans le rapport moral que la première phase est donc financée, et son financement est assuré, d'une part parce que nous avons des subventions de la DRAC qui s'élèvent à 40% pour la première phase. Je vous l'ai dit, nous avons une subvention de la mission Berne à 166 000 € et donc aussi ces 40 000 € de budget participatif. Donc en gros, cette première phase qui va dans les 360 000 €, son financement est assuré. Pour la deuxième phase, comme je vous l'ai dit, la Fondation du patrimoine nous a mis en relation avec un mécène, une grande entreprise, et nous attendons encore le résultat global de leurs dons. Nous avons aussi après une excellente nouvelle, c'est que la DRAC va faire une subvention à la hauteur de 60% pour cette seconde phase. Donc vous voyez que la phase 1, elle est financée et ça c'est assuré. La phase 2, normalement, si tout continue à se passer bien, elle est assurée. Et donc il va falloir plutôt se battre sur la phase 3 et sur la phase 4 des travaux. Surtout que la phase 4, ça va être peut-être la plus compliquée à pouvoir faire financer puisque c'est la moins, on va dire, prestigieuse, puisque c'est plutôt une remise aux normes et une restructuration du rez-de-chaussée à la fin de la restauration du cellier. Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier Béatrice Giraud, notre secrétaire générale, Raymond Huette, notre trésorier, Philippe Tarlet, responsable du CI, et Olivier Rémy, membre du conseil d'administration, pour leur aide et leur soutien constant au cours de cette année si difficile. Je tiens aussi à remercier Myriam Huguet du groupe des Journées du patrimoine et de la gestion des adhésions. Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles du CI qui sont venus lors de cette année si particulière, les bénévoles du groupe de la médiathèque, de la sauvegarde et tous les conférenciers gérés par Odette Huguette. Je les remercie tous profondément pour leur soutien et donc leur aide. Je vous remercie donc d'avoir écouté cette assemblée générale et je souhaite vous revoir l'année prochaine.